Quel match, mesdames et messieurs, quel match et quel arbitrage nul. Alors le maillot que j'ai aujourd'hui n'a aucun rapport avec le débrief de la vidéo, puisqu'on va parler de Lens PSG. Hier soir, c'était le trophée des champions. Lens a gagné 1-0. Et putain, c'était plaisant ce match. Il y avait des tirs de loin, ça allait dans tous les sens. Il y avait vraiment de l'action. Lens n'a pas mis le bus. Lens s'est très très bien débrouillé. Lens a gagné. Et Lens a étonné, franchement, avec des nouveaux joueurs, avec un nouveau coach. Alors ils sont un petit peu repartis, pas de zéro, mais ils ont quand même perdu pas mal de joueurs. Et puis Paris avec une équipe qu'on avait l'impression un petit peu remaniée. Il n'y avait pas Nuno Mendes, il n'y avait pas Dembélé, pas Marquinhos. On laissait jouer Akliouche, Zabarni, Digne. Alors deux recrues et puis un joueur, Zabarni, qui ne s'est jamais très très bien intégré dans la philosophie de jeu, je trouve. Bon, pourquoi pas. Luis Enrique était certainement confiant, mais au final, même à 10 contre 11, on va en parler, Paris n'a pas pu gagner. Alors comme tous les débriefs, là je commencerai par mes tops et mes flops, et en fin de vidéo, restez parce qu'on va faire un petit point arbitrage. Voilà. Déjà, je voulais dire que ça m'avait manqué un match comme ça, parce que c'était pas des défenses, c'était pas vraiment deux blocs bas, et il y avait des tirs de loin. Ça, les tirs de loin, on n'en voit plus. Vous regardez les matchs en 2010, allez, 2014, tout ça. Genre, des tirs de loin, il y en avait, mais il y en avait plein, il y en avait plusieurs par match. Et là, de plus en plus, je trouve que ça s'est perdu. Et là, putain, j'en ai vu plein des tirs de loin. Alors, il y en avait qui étaient très beaux, il y en avait qui étaient pas très très réussis. En très belle frappe, je pense à la frappe de Michael Cuisance, du pied gauche, là, de l'extérieur de la surface. Magnifique. Bon, c'était directement sur Savonov, mais la frappe était belle, et une frappe de loin, putain, c'est tellement beau. Donc, frapper de loin. En plus, c'est plaisant, il y a un petit suspense quand la balle elle part du pied et qu'elle va vers le but. On sait pas trop si elle va aller dedans et tout. Bref, c'était vachement plaisant. Je pense à Doué aussi qui s'est essayé plein de fois au tir de loin, à Dembélé quand il est rentré, qui a tiré pas mal de fois de loin. Pour commencer cette vidéo, je vais parler des flops. En flop, en vrai, je voudrais mettre Kylian Antonio, le défenseur de Lens qui s'est pris un carton rouge. Parce que jusqu'à son carton rouge, il était très très bon, très appliqué, et bien qu'il soit jeune, franchement, tu voyais pas qu'il avait la pression ou quoi que ce soit. Donc, il était très très bon. Mais justement, je pense que c'est le fait qu'il soit jeune et un petit peu avec un manque d'expérience qu'il a fait cette faute. Parce que, en vrai, t'as pas à tacler, il tacle sur Akliouche, il met le pied un petit peu plus haut que la cheville. Franchement, si tu restes debout, Akliouche il y a un petit peu dos au jeu, ça peut le faire. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est sûr. Hein, moi, je suis dans mon fauteuil, lui, il est sur le terrain en train de jouer le PSG. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est peut-être un petit manque d'expérience de par sa jeunesse. Après, le rouge, il peut se débattre. Moi, je pense qu'il y a rouge parce que le pied arrive quand même bien au-dessus de la cheville. Enfin, le talon sur la cheville, tout le reste du pied au-dessus. Donc pour moi, c'est rouge et c'est surtout maladroit. C'est pas très bien maîtrisé et il peut très 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 largement faire mal à Akliouche. Donc pour moi, il y a pas photo. Ouais, c'est rouge. Et l'arbitre, pour le coup, a pris la bonne décision. Et vous verrez que c'est pas ce qui a régné tout le match, les bonnes décisions. Sinon, je vous le mets ici. Mais Pacho s'est vraiment fait bouger physiquement. Il avait un gros client, après il avait Brian Maggio, qui est quand même très costaud. Mais là, c'était pas le même impact. Là, c'était Florian Thauvin, c'était Fofana, c'était Sima. Donc, dans l'impact physique, ok, il n'y avait pas besoin d'en mettre autant que face à Aston Villa. Mais, là où il a pêché, pour moi, c'est juste que c'était trop fébrile défensivement. Il s'est fait manger de temps en temps par justement ces petits joueurs techniques. Et puis dans les relances, là où je trouve Pacho excellent d'habitude, en tout cas sur la saison dernière et sur la saison encore précédente, mais sur les relances là, il a pas cassé de ligne, il a pas été transcendant. Donc pour moi c'est un flop. Et même si Paris a pas concédé énormément d'occasions, ça a suffi pour perdre. Et Pacho pour moi n'était pas rassurant. Alors est-ce que c'est le fait de ne pas être avec Marquinhos? Il était associé à Zabarni. Peut-être que ça peut jouer, mais en même temps, je me dis, contre Aston Villa, c'était Marquinhos et pas Zabarni, et au final, j'ai pas trouvé Pacho très très rassurant non plus. Donc à voir, j'espère juste que sa saison ne va pas être le reflet du début de saison là maintenant. Après, en troisième flop, pour moi, c'est Fabian Ruiz. Alors certes, il a pas joué tout le match, il a joué qu'une petite partie, il est rentré, mais il a rien apporté. Pour moi, il a rien apporté, il a loupé pas mal de choses. Alors certes, il avait un rôle peut-être un petit peu plus offensif que ce qu'il a habituellement, mais je l'ai vraiment pas trouvé fou. Au contraire de Dembélé, qui, quand il est rentré, il a été transcendant. Alors, il a tenté des trucs, pareil, il a eu beaucoup de déchets, mais
qu'il tentait, tu sentais qu'il voulait aller vers l'avant. Fabian Ruiz, j'ai pas senti ça. Alors même si c'est pas le même poste, j'ai pas senti qu'il y avait une vraie révolte, sachant que quand il est rentré, il perdait déjà. Et c'était pas enfin, en tout cas, il était pas dans le jour où il aurait pu faire basculer un match. Maintenant, si on parle des tops, je commence avec un Parisien. Je commence avec Désiré Doué, qui pour moi a été le meilleur Parisien sur le terrain hier soir. Il a tenté des trucs, il a fait le poteau, ou la barre, c'était la barre je crois, dans un angle vraiment impossible. Donc ça, pourquoi pas, il aurait peut-être mérité mieux. Mais surtout pour moi, c'est celui qui provoquait le plus, c'est celui qui a tenté le plus, c'est peut-être celui qui a tiré le plus. Alors, ça n'a pas trouvé preneur à chaque fois, mais il fallait un joueur comme ça, il fallait un joueur un petit peu détonateur, même s'il a commencé le match, il n'est pas rentré en tant que joker, mais il aurait pu faire basculer le match à tout moment. Ensuite, j'ai un deuxième top, un deuxième petit top à Paris, c'est Beraldo. Beraldo, au milieu de terrain, j'ai franchement adoré. Et pour moi, ça se rapproche du Thiago Motta Prime. Voilà, si j'exagère un petit peu, c'est ça. Mais, j'ai trouvé hyper calme, hyper serein. C'est lui qui dictait un petit peu le jeu, alors que d'habitude c'est Vitinha, c'est Joao Neves, c'est Zaïre Emery un petit peu moins, mais là Beraldo, au final, c'était plutôt très très bien au milieu de terrain. Je pense que Luis Enrique a eu la vision, et cette saison, il va peut-être plus jouer au milieu de terrain qu'en défenseur central, même si ça a l'air déjà acté ça. Donc voilà, j'ai trouvé très très rassurant dans ses passes, de très bonnes intentions, et franchement, à voir la suite. Et ensuite, alors j'ai deux tops à Lens, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Je mets seulement ceux qui ressortent. En premier, j'ai Gagnou. Gagnou, c'est vraiment impressionnant. Il est jeune, c'est sa deuxième saison au plus haut niveau en France, là, en Ligue 1, je crois. Mais putain, qu'est-ce qu'il est impressionnant, il est rassurant. En défense, tu sens que c'est le patron, et c'est l'un des seuls joueurs à être resté à Lens. Mais putain, t'as l'impression qu'il est là depuis une éternité. Et même l'équipe de Lens, dans son entièreté, je la trouve impressionnante avec toutes les pertes qu'ils ont eues cet été. Je me dis, putain, s'il joue comme ça toute la saison, même Pierre Sage d'ailleurs, qui n'est plus là, mais qui, on pensait, était peut-être la plus grosse perte, il aurait pu manquer, mais là, on n'a pas l'impression, il y a une vraie philosophie de jeu, et s'il joue comme ça toute la saison, ouais, ça peut vraiment faire très mal, et ça peut être une deuxième surprise consécutive. Et ensuite, mon deuxième top, mais mon gros gros top, là, à Lens, c'est Titraoui, au milieu de terrain. L'Algérien, qui était, mais magnifique. Genre, il était vraiment masterclass. J'ai trouvé qu'il avait fait un match complet, un peu en box-to-box. Alors, je connaissais pas trop son profil, pour être honnête, mais là, c'était aussi bon défensivement qu'offensivement. Il se projetait vachement. Et en fait, je me dis, putain, la cellule de recrutement de Lens, c'est vraiment un boulot de malade. Parce que Titraoui, alors certes, il était sélectionné avec l'Algérie pour la Coupe du Monde. Ok, il a pas joué une seule minute, je crois. Mais putain, je me dis, il faut quand même aller le chercher. Il faut tout ça. Et il faut surtout, une fois qu'il a été cherché, il faut surtout l'intégrer dans l'équipe première. Et là, t'as l'impression que ça fait 5 ans qu'il joue avec l'équipe de Lens, là. Le mec est encore assez jeune, mais hyper, hyper intégré, et tu sens que il a la même mentalité que tous les autres joueurs, et c'est vraiment un joueur d'équipe, je trouve. Et là, pour le coup, il a été impressionnant, il a vraiment muselé le milieu de terrain parisien. Alors, avec Bulatovic, d'ailleurs, qui a pas été mauvais. Il y a eu Aïdara, d'ailleurs, qui est rentré, et pareil, qui est rentré à sa place, d'ailleurs, à titre, ah oui. Et pareil, il s'est hyper bien intégré. Mais donc pour moi, ça, c'est les deux gros tops de Lens. Il y a Gagnou et il y a Titraoui. Il y aurait pu avoir Risser, qui a été très bon. Il y aurait pu avoir Thauvin, qui franchement est peut-être l'un des meilleurs comebacks dans le championnat de France, de Ligue 1, depuis sa création, je sais pas. Mais franchement impressionnant, Florian Thauvin. Donc, pour moi, c'est juste une équipe de Lens au complet qui a été impressionnante et hyper solide. Surtout qu'ils ont joué à 10 pendant une mi-temps, quoi. Donc bon. Et ensuite, alors là je reviens sur un flop. Mon plus gros flop, c'était Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui a perdu le match quand c'était un petit peu tendu, à la 80e minute déjà, c'était flop sur flop. Alors, le carton rouge sur Antonio. Moi je le trouve justifié. Alors après, il y en a qui vont dire que c'était un petit peu sévère, etc. Pour moi c'est ok. Et une décision comme ça peut être prise, il n'y a pas de souci. Par contre, le carton rouge de Nuno Mendes en fin de match, c'était à la 88e il me semble, tu vois que le mec il fait pas exprès, tu vois, tu vas au moins voir la VAR, ou alors dans le camion, il informe que Nuno Mendes fait pas trop exprès,
Je sais plus qui est-ce qui est au contact avec Nuno Mendes, mais il vient un petit peu le provoquer, enfin, il le colle, etc. Nuno Mendes veut juste se dégager du joueur. Bon, il lui met un coup de coude dans le visage, ok, mais ça peut arriver, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas un geste volontaire, et tu sais que c'est pas volontaire, tu le sens. Donc, au moins, tu vas voir la VAR, et au pire, si tu veux avertir, tu mets un carton jaune. Mais un carton rouge, pour moi, c'est beaucoup trop. Ensuite, il y a le but refusé à Lens, en toute fin de match aussi, qui a été refusé parce que l'arbitre n'avait pas laissé l'avantage sur une faute, mais vraiment anodine. Alors certes, la faute était dans la partie offensive de Lens, mais enfin, putain, à tout moment tu laisses l'avantage, tu dois laisser l'avantage. Surtout que la balle n'est vraiment pas perdue à aucun moment par les Lensois, hein. La balle continue et en plus va vers le but. Donc tu dois laisser l'avantage. Et ce qui fait que, en gros, il y a faute sur le côté du terrain, à côté de la ligne de touche, et l'arbitre siffle la faute, alors que c'est même pas une grosse faute, en vrai de vrai, c'est même pas forcément à siffler. La balle continue et continue son trajet dans les pieds d'un Lensois, centre, but, sauf que bah le but est refusé parce que l'arbitre avait déjà sifflé. En vrai, ça c'est juste une honte, c'est une honte. Pour moi, pour moi sur le papier, en fait, c'est juste ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour Lens. Et ça peut être heureusement que Lens gagne à la fin parce que sinon, ça aurait pu être un gros scandale. Hein, heureusement pour l'arbitre, qu'au final, il y a que 1-0 pour Lens. Après, il y a quoi? Il y a le carton jaune d'Hakimi aussi qui est totalement débile. Enfin, t'as pas à siffler ça. Il y a plusieurs choses. Donc, l'arbitre, pour moi, a vraiment perdu le match à la 80e minute jusqu'à la fin. C'était cuit. Mais bon, au final, il n'y a pas eu de grosses conséquences. À 10, on aurait pu croire que Lens allait perdre le fil du match, allait sombrer un petit peu. Au final, ils ont été hyper étonnants. Félicitations Lens. Paris ne remporte pas déjà son deuxième trophée de la saison. Luis Enrique a perdu la deuxième finale de sa carrière, après la Coupe du Monde des clubs avec Paris contre Chelsea. Et puis pour moi, c'est le match parfait pour enfin lancer la saison de Ligue 1.